Imaginez un homme qui aujourd'hui se pointerait et prétendrait analyser la domination masculine en général sans parler des violences conjugales, sans parler des féminicides, sans parler du droit à l'avortement, du travail domestique et de la charge mentale. On sent bien l'aberration et le culot tout à fait masculin qu'il y aurait à faire ça. Eh bien Bourdieu, dans les années 90, c'est ce gars. C'est cet homme qui, en négligeant l'oppression matérielle des femmes, en vient à vanter les vertus féministes de l'amour hétérosexuel. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui sera relevé par Marie-Victoire Luy ou Nicole-Claude Mathieu dans leur critique du livre. Car ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, l'analyse de Bourdieu marche à un certain niveau. Oui, les femmes, du fait de leur socialisation, intègrent forcément un minimum des représentations qui sont le fruit de la domination masculine. Mais est-ce que pour autant c'est le ressort ultime qui maintient les femmes dans leur position de dominée ? Eh bien non, et c'est ce qu'explique très bien Nicole-Claude Mathieu avec 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui du viol. Bref, ce n'est pas l'intégration des schémas de pensée patriarcaux par les femmes qui explique les viols, mais bien la contrainte et la violence que les hommes leur infligent. Et de la même manière, si les femmes en général sont en charge du travail domestique, par exemple de la vaisselle, ce n'est pas juste qu'elles ont intégré des représentations patriarcales. Ce n'est pas parce que symboliquement c'est impensable pour elles d'imaginer que ce soit le rôle de leur mari. Car même si elles refusent d'endosser ce rôle, la réalité c'est que très concrètement, si elles ne font pas la vaisselle, eh bien celle-ci risque tout simplement de s'accumuler. En résumé, ce que Bourdieu ne voit pas pour l'exploitation domestique comme sexuelle, c'est que les femmes sont maintenues dans une contrainte qui est matérielle et pas seulement symbolique. Une théorie qui laisse de côté la situation matérielle des femmes et des hommes, qui laisse de côté les conditions de travail des femmes, qui laisse de côté le niveau de salaire des femmes, qui laisse de côté l'exploitation du travail domestique, qui laisse de côté les violences, pour moi, n'est pas une théorie féministe.